Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Encore une fois, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Je veux bénir ton nom, mon Dieu, le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom, béni soit ton glorieux nom. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Dieu de victoire, Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Voilà, merci aux musiciens. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et finalement, ça va très bien introduire la pensée de ce matin. Et je voudrais, pour faire cela, pour introduire ces moments, je voudrais qu'on puisse faire deux lectures dans le Nouveau Testament. On va aller dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, et le verset 4, un texte qui est connu. Et on fera une deuxième lecture dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, et à partir du verset 16,
Philippiens chapitre 4, le verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Est-ce que tout le monde y est? J'attends au niveau de la vidéo. Il nous est dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et on fait une deuxième lecture dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3 et le verset 16. Ici, on est sur la fin et cette conclusion de cette épître. Il nous est dit ceci, 2 Thessaloniciens 3, verset 16, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. » Amen. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ces deux lectures, il y a un mot qui revient. Et c'est sur ce mot qu'on va s'arrêter ce matin. Et je voudrais parler avec vous de la paix, mais plus particulièrement parler de la paix de Dieu. La paix que Dieu donne, la paix que le Seigneur veut nous donner. Parce que parler de ce sujet, et lorsque l'on regarde même aujourd'hui, parler de ce sujet, c'est quelque chose qui est, je dirais, essentiel. Et même lorsque l'on regarde autour de nous, lorsque l'on regarde l'actualité, je ne vous apprendrai rien ce matin, mais ce n'est pas trop la paix qui règne, mais c'est plutôt une atmosphère d'anxiété, d'inquiétude. Quand on regarde, oui, l'actualité sur le plan un peu mondial, on s'aperçoit qu'on parle de paix, mais finalement, la paix n'est pas vraiment présente. Vous êtes d'accord avec moi? La paix n'est pas présente. Mais la paix, comme le dit ces textes, et comme le dit la Bible, elle est la signature même de Dieu. La paix est la signature même de Dieu. Et l'apôtre Paul est capable de dire « c'est là ma signature dans toutes mes lettres ». Et quand on regarde même toutes les lettres de l'apôtre Paul, il termine en parlant justement de cette paix et de cette paix qui nous accompagne. La paix de Dieu qui garde nos cœurs, qui garde nos pensées en Jésus-Christ. Et bien voilà ce que Dieu veut mettre, je vais le dire de cette manière, en bas de ce document qui est notre vie chrétienne. Parce que, en tant que chrétien, et l'apôtre Paul pourra l'écrire, il dira ceci, que nous sommes une lettre écrite par l'Esprit de Dieu et qui rend témoignage au monde que nous sommes enfants de Dieu afin de faire connaître la vérité qui est en Jésus-Christ. On a besoin d'avoir cette paix et d'être, comme la Bible dit, d'être des artisans de paix. Aujourd'hui, je le redis, mais notre société, c'est vrai qu'on est capable de parler de la paix, on parle de réconciliation, on est capable de parler de gestion de conflits qui sont plus ou moins violents. Il y a ces expressions même qui peuvent revenir, le vivre ensemble. Il y a des discours qui parlent de solidarité, des discours qui parlent d'unité. Il y a même une journée mondiale qui est organisée, la journée mondiale de la paix qui est organisée chaque année. Il y a des hommes, des femmes politiques qui parlent de la paix, ont des discours qui parlent d'unité, qui parlent de paix. Mais lorsque l'on regarde, l'homme avec un grand H est capable de parler de la paix, est capable de faire des beaux discours parlant de la paix, mais je dirais que cela n'est qu'une promotion de la culture de la paix. Parce que lorsque l'on regarde cette paix qui est proclamée dans ce monde, elle n'a aucun effet. Elle n'a aucun effet. On pense que parler de la paix, on pense que parler parler de la culture de la paix va engendrer la paix. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que oui, nous sommes capables de parler de la paix, mais l'homme, l'humanité est incapable de créer cette paix.
incapable de créer cette véritable paix que finalement beaucoup de personnes recherchent, finalement beaucoup de personnes aspirent et veulent cette paix. Cet ensemble de valeurs qui, à juste titre, rejette la violence, qui, à juste titre, essaye de trouver tout ce qu'il faut pour gérer des conflits par le dialogue, par toutes sortes de choses, est bonne, c'est vrai, mais on se rend compte qu'elle n'est pas efficace. Il n'y a pas d'effet à cette pratique, à la paix. Alors ce matin, j'aimerais que l'on puisse non pas regarder ce que la paix peut donner dans ce monde, ou nous arrêter par rapport à la paix, mais nous retourner les yeux vers la Bible, vers la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous promet une paix qui est durable. Elle nous promet une paix qui ne dure pas juste un instant, mais elle nous promet une paix qui va jusque dans l'éternité, et cette paix-là, elle est certaine, elle est vraie. Et si le Seigneur, dans ces temps dans lesquels peut-être nous pouvons vivre, si Dieu, dans les moments que nous pouvons traverser, que ce soit peut-être de manière collective, mais ou même peut-être plus personnel, peut-être des temps particulièrement compliqués, des moments dans ta vie qui sont assez douloureux, nous avons besoin, et tu as besoin d'avoir cette véritable paix, mais tu as aussi besoin d'être cet ouvrier de paix. La paix que Dieu nous donne, elle est une paix, comme on l'a lu, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse tout ce que l'on peut penser. Et mon premier point ce matin, c'est de dire que la seule et vraie paix, elle vient de Dieu. La seule et vraie paix, elle vient de Dieu. Et lorsque Paul écrit ici, l'épître aux Philippiens, Paul est en prison, Paul avait passé 2 années en prison. Et pendant tout ce temps où il va se retrouver en prison, pendant tout ce temps, Paul ne s'est pas découragé, Paul ne s'est pas relâché, il ne s'est même pas plaint, mais au contraire, on voit qu'il n'a pas perdu de temps, il a écrit des épîtres, il a encouragé les chrétiens, il les a exhortés, des hommes, des femmes qui vivaient un temps où la pression était là, un temps où la persécution était présente, un temps où c'était très difficile, mais malgré cela, Paul va les encourager justement à rester dans cette paix. Paul va les encourager. Et je note au passage que le texte de Philippiens, Paul ne dit pas que nos cœurs gardera la paix de Dieu, mais il écrit plus précisément, la paix gardera vos cœurs. La paix de Dieu, c'est-à-dire la paix dans laquelle Dieu se trouve. La paix dans laquelle Dieu se trouve. 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 33, Paul décrira ceci, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Dieu ne peut pas être troublé ni inquiet par quoi que ce soit, mais Dieu réside dans une paix totale. Dieu réside dans une paix qui dépasse même ce que l'on peut imaginer et ce que l'on peut penser. L'apôtre Paul l'avait très bien compris et il va nous enseigner que la source de sa joie, il va nous enseigner que la source de sa paix, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les événements par lesquels il peut passer, les événements qui l'entourent. Mais Paul nous dit ceci, et Paul l'a très bien compris, que la paix se trouve dans le Seigneur. Que cette paix, elle se trouve dans le Seigneur. Et lorsque l'on regarde à la vie de l'apôtre Paul, on pourrait se dire, mais à ce moment-là, il se trouve dans une impasse. Il est privé il est séparé de l'Église, privé de son activité. Il se retrouve là, enfermé. On voit même d'être condamné. Il se retrouve en prison. Mais pourtant, malgré ces conditions, cela ne va pas le priver de sa paix. Les sujets d'inquiétude pour l'apôtre Paul étaient présents, ne manquaient pas, les sujets étaient bien là, il aurait pu se plaindre à de nombreuses reprises, mais rien n'avait emprise sur son cœur que la paix et la joie du Seigneur. La caractéristique de la paix en question, c'est qu'elle découle d'une source intarissable, qu'elle découle d'une source inépuisable, d'une source qui est située si haute que personne ne peut venir la troubler, que personne ne peut venir la troubler. Je voudrais vous poser cette question. Dieu peut-il être troublé ? Dieu peut-il être surpris par les situations par lesquelles le monde passe ?
Dieu peut-il oublier même son peuple? Dieu peut-il oublier son Église? Dieu peut-il t'oublier même? Vous savez, lorsque l'on regarde, il y a un texte que j'aime beaucoup qui se trouve dans Genèse chapitre 6. C'est ce passage où Dieu va envoyer le déluge, mais lors du déluge, alors que Noé et sa famille sont dans l'arche, alors que l'arche elle est secouée de droite et gauche, le vent souffle, les vagues sont là, les vagues viennent frapper l'arche. Le psaume 29 et le verset 10, si tu peux l'afficher, nous dit ceci: l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Psaume 29, verset 10. Tout était sous le contrôle de Dieu. Tout était entre les mains de Dieu au moment du déluge. Nos soucis, nos craintes, nos situations, rien n'est trop grand. Rien n'est au-dessus du prince de la paix pour qu'il puisse intervenir au bon moment, pour qu'il puisse intervenir. Et Paul l'avait compris, sa source de sa paix, ce n'est pas dans les choses d'ici-bas, mais sa source de sa paix, de sa véritable paix, elle se trouve en Dieu. Elle se trouve en Dieu. Non seulement cette paix vient de Dieu, mais je voudrais nous dire ceci, c'est que cette paix, elle est venue jusqu'à nous. Cette paix, elle s'est approchée de nous. Jésus est cette paix qui avait été annoncée des siècles avant sa venue par différents prophètes. Ésaïe 59, oui, verset 5 nous dit, c'est des textes que l'on cite en période de fête de Noël, mais il nous dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Michée 5, verset 4. C'est lui, en parlant de Jésus, qui ramènera la paix. C'est lui qui ramènera la paix. L'apôtre Paul pourra l'écrire dans l'épître aux Éphésiens. Il est venu, en parlant de Jésus, annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Jésus est celui qui est venu nous apporter la paix. Et d'ailleurs, même Jésus, en parlant de cette paix, va aussi s'annoncer lui-même comme étant la véritable paix, parce que lorsqu'il va être sur le point de quitter ses disciples, qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus est ce prince de la paix, le prince de la paix dont nous avons tous besoin. Et ce matin, on pourrait se poser cette question, mais quelle est cette paix? Quelle est cette paix que Jésus donne? Quelle est cette paix que Dieu donne? Quelle est cette paix qui est différente de ce que ce monde peut proposer, que cette paix que Jésus veut nous donner? J'aimerais souligner et dire que la paix que Dieu donne, elle est avant tout intérieure et spirituelle. Cette paix que Dieu donne, elle n'est pas comme ce monde donne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la paix se situe dans nos activités. Beaucoup de personnes pensent que la paix se situe dans nos biens. La paix peut se situer dans nos conforts. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont un peu à la recherche de la paix, alors j'ai rien contre, mais prennent un billet, partent dans les plus belles îles, là, loin de tout souci, loin de tout problème, ils organisent un bon voyage, ils organisent toutes sortes de choses pensant qu'ils pourront finalement trouver cette véritable paix. Certaines personnes pensent même que la paix se trouve dans le fait de posséder. Plus on a, plus on sera dans cette paix, plus on sera dans ce repos, plus on sera tranquille. Certains pensent qu'il faut travailler beaucoup, obtenir beaucoup, se faire comme une sécurité autour de nous, avoir de la richesse. Comme ça, on sera sûr et certain que quoi qu'il arrive, on restera dans cette paix. Il faut construire, il faut avoir un certain patrimoine pour ne manquer de rien et finalement avoir cette véritable paix. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent cette paix dans ces choses. Mais la Bible nous montre une chose, c'est que beaucoup de personnes ont couru après cela. Beaucoup de personnes ont cherché à acquérir tout cela pour trouver la paix. Mais malgré tout ce que ces personnes pouvaient posséder, beaucoup de personnes n'ont jamais trouvé cette véritable paix. Beaucoup de personnes n'ont jamais trouvé ce véritable chemin qui mène jusqu'au repos,
ce véritable chemin où on sera vraiment comme l'apôtre Paul finalement, emprisonné. Il y aura des difficultés, mais il restera dans cette paix. Beaucoup cherchent cette paix, mais ils ne la trouvent pas. Ésaïe 59, verset 8, nous dit ceci: « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Nos efforts, tout ce que l'on peut faire ou posséder, Ésaïe a très bien fait le bilan et résume très bien cela, qu'il est impossible de trouver le chemin de la paix. Même si on essaye de faire tout ce qu'il faut, même si on essaye de construire toutes sortes de choses ici-bas, même lorsque l'on va trouver cette paix, on peut dire « ouais, enfin j'ai trouvé cette paix ». Et je voudrais nous dire une chose, c'est que cette paix, elle n'est qu'éphémère. Cette paix, elle n'est pas durable. Parce que lorsque va venir un petit grain de sable bousculer notre vie, lorsque les vents vont commencer à souffler, eh bien cette paix qu'on s'est construite ici-bas, elle va partir. Elle va partir. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos capacités, tout ce que l'on peut avoir qui va nous faire être en paix. La véritable paix se trouve, je le répète, dans le Seigneur. Elle se trouve en Dieu. Mais si Jésus nous a parlé de cette paix qui est différente, Jésus nous parle d'une paix qu'il est venu apporter, mais qu'il n'est pas comme ce monde donne, parce que ce monde essaye de donner une paix, mais on se rend compte, et on vient de le voir, que cette paix, elle ne dure pas, et que cette paix, elle est que passagère. C'est cette paix que Jésus parle, c'est une paix, je le redis, qui est intérieure et qui est spirituelle. C'est une paix qui vient dans un cœur et que l'on ne peut pas ôter. C'est la seule paix qui va être capable de combler, de rassasier le corps d'une personne qui cherche véritablement cette paix. Et cette paix, elle se trouve en Jésus. Alors, si nous parlons de paix, si nous parlons d'une paix spirituelle, on parle de cette paix que Jésus est venu nous offrir, mais s'il est question de paix, il est question d'une situation au préalable qui est une situation de trouble et de conflit. On ne parle jamais de paix s'il n'y a pas un temps de conflit, un temps de guerre. Et regardez l'actualité. Beaucoup de personnes et beaucoup de pays essayent de trouver des accords de paix. Mais s'ils cherchent des accords de paix, c'est parce qu'il y a des conflits. S'il y a paix ou besoin de paix, c'est qu'il y a une situation qui est venue justement ôter cette paix, et on ne signe pas un traité de paix s'il n'y a pas eu un conflit, s'il n'y a pas eu une guerre. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, va nous expliquer la raison pour laquelle l'humanité entière n'a plus cette paix. Il dira ceci, que nous étions en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il y a ici, et Paul le souligne, il y a ici la raison pour laquelle nous avons besoin de cette paix. C'est la raison pour laquelle ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui n'ont pas fait la paix en Dieu en travers du sang de Jésus-Christ, n'auront jamais cette paix. Sans Dieu, parce qu'ils n'ont pas cette espérance, parce qu'ils sont sans but, ils sont privés de droits, ils sont privés des cités, des promesses de Dieu, ils sont étrangers à tout cela. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire tout ce que, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais si nous n'avons pas été réconciliés avec Dieu, si nous n'avons pas un cœur, une âme qui a reçu Jésus, il ne peut pas y avoir une paix qui dure. Il ne pourra jamais y avoir une paix qui sera durable. Parce que la véritable paix, celle que Jésus est venu donner, celle qui est capable de combler une vie, de combler une vie, celle qui n'est pas comparable à la paix de ce monde, celle que Jésus veut nous donner, ce n'est pas juste une paix qui dure aujourd'hui, mais c'est une paix qui dure jusque dans l'éternité. C'est une paix qui va jusque dans l'éternité, et cette paix, on la trouve en étant réconcilié avec Dieu. En étant réconcilié avec Dieu. Lorsque nous lisons le récit de la Genèse et le chapitre 3, on réalise là où la paix elle a été rompue. On réalise là où la paix, finalement, elle a volé en éclats. C'est au moment où il y a eu la désobéissance de l'homme. Dieu avait donné un commandement. Tu pourras manger de tous les fruits
du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme s'est laissé séduire par le diable et il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et regardez le premier sentiment qu'il y a eu quand ils ont mangé. Dieu va chercher l'homme et l'homme a eu peur. L'homme a eu peur, l'homme a perdu cette paix. Et cette paix, elle a été rompue à ce moment-là quand il y a eu la désobéissance. Parce que l'homme était, à l'origine, a été placé dans un jardin, le jardin d'Éden, où il y avait tout en abondance, où la paix régnait, où le travail n'était pas lourd, il travaillait la terre avec joie, tout était parfait, il y avait cette paix qui était là et qui durait. Mais cette paix a été perdue à cause de la désobéissance, à cause du péché. C'est le péché qui nous amène à être sans espérance. Et tant que le péché n'a pas été traité dans un cœur, il n'y pourra jamais y avoir de paix et on ne pourra jamais avoir, cette paix qui est éternelle. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous apporter justement cette paix. C'est pourquoi Jésus est venu nous annoncer la paix. Il avait besoin de réconcilier l'homme, l'humanité avec son Créateur, et seul Dieu pouvait le faire. Seul Dieu pouvait le faire. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est en recherche de paix, m'adresser à quelqu'un qui fait tous ses efforts pour trouver finalement cette véritable paix, à quelqu'un qui aspire depuis peut-être des années, des mois. Il y a des situations qui durent, et on essaye de trouver la paix. Mais je voudrais te dire ceci, c'est que la paix ne se trouve pas dans tes efforts. La paix ne se trouve pas dans ce que tu peux même essayer de construire ici-bas. La paix ne se trouve pas non plus dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que tu peux posséder. Mais la paix, elle se trouve en une personne. Elle se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et la paix se trouve dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Il est celui qui est venu rétablir cette paix. Jésus n'est pas venu juste sur la terre pour faire des miracles. Jésus n'est pas venu sur la terre juste pour faire des miracles, des guérisons, mais Jésus est venu premièrement sur la terre pour monter sur le bois de la croix, pour souffrir, pour nous donner la paix, pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul lui-même va pouvoir dire lorsque nous avons cru dans son œuvre, nous avons été justifiés par la foi. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Cette paix, elle est intérieure et spirituelle. Et j'aimerais insister et le dire à quelqu'un qui cherche par toutes sortes de choses, par toutes sortes de moyens, le rappeler, et peut-être même le rappeler à des enfants de Dieu, parce que je sais que c'est des choses que nous savons, mais combien il est important de répéter les choses, combien il est important de se souvenir des choses. J'aimerais te rappeler que la paix que Jésus veut t'offrir, c'est une paix qui est intérieure et spirituelle. C'est une paix qui va au-delà de ce que ce monde peut proposer. C'est d'un cœur qui est réconcilié avec son Créateur. C'est d'un cœur qui a fait la paix avec Dieu, avec son Dieu. La paix, elle vient de Dieu. Et la paix, elle est venue jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais avancer et aller plus loin parce que, toujours en parlant de cette paix, dire que la paix que Jésus offre, elle est éternelle, c'est une caractéristique qui est assez forte. Il ne s'agit pas d'une paix éphémère, passagère. La paix que Jésus offre, elle est éternelle. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons même les différentes prophéties annonçant la venue de Jésus, la venue du prince de la paix, dans la pensée des prophètes de l'Ancien Testament annonçant la venue de Jésus, la paix que Jésus allait amener était une paix qui n'était pas juste le temps de son ministère sur terre, mais il y avait là l'idée et la pensée d'une paix qui est éternelle, qui est sûre et qui est solide. C'est une paix qui s'étendra et qui a une portée d'éternité. Ésaïe chapitre 9 et le verset 6, Ésaïe dira ceci: « Une paix sans fin au trône de David et son royaume. » Et cela est très important pour chacun d'entre nous, parce que cela nous enseigne et nous apprend ce matin que la paix que Dieu nous offre
en Jésus, c'est une paix qui, il nous la donne, pas juste pour un instant, mais elle a une portée d'éternité. C'est une paix qui est appelée à durer, une paix qui est fiable, une paix qui est stable. C'est ce que Jésus lui-même dira à ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne d'une main, mais il reprend d'une autre. Le monde donne une paix qui dure juste un instant. Mais la paix que Dieu veut t'offrir, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est une paix qui ne s'arrêtera jamais. C'est une paix qui aura une portée de l'éternité. Et lorsque Jésus nous donne sa paix, oui, je le redis, c'est une paix qui est éternelle. Mais il y a aussi une notion de stabilité et de durée. Rien ne peut ôter cette paix. Rien n'est censé pouvoir mettre un obstacle à cette paix. Et le Seigneur ne reprend pas cette paix qu'il nous donne. Il ne revient pas pour dire non, finalement, je reprends ma paix. Non, il ne le fait pas. Bien au contraire. Il est celui qui veut nous assurer en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est celui qui veut nous assurer sa paix et sa présence. Je note que si Dieu ne reprend pas cette paix, je note que si cette paix, elle est éternelle, elle est solide, il y a quand même quelque chose que nous sommes appelés à faire. Je suis appelé à garder finalement cette paix. Je suis appelé à garder et à demeurer dans cette paix. Et on pourrait se dire, mais comment ? Et l'apôtre Paul pourra finalement nous dire comment. Paul va encourager les chrétiens de Philippe, mais aussi chacun d'entre nous en disant ceci, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Combien de fois l'Esprit de Dieu doit répéter les choses à notre cœur pour nous rassurer, pour nous faire comprendre que nous ne devons pas dépendre des uns des autres, pas dépendre des circonstances, des événements qui peuvent nous entourer, mais nous avons besoin de dépendre seulement de Dieu, seulement de sa présence, seulement de sa parole. Nous avons besoin de cela. Paul sait que si nous voulons constamment rester dans cette paix, si nous voulons ne pas nous laisser absorber par tous les soucis de la vie, par toutes les circonstances qui peuvent m'atteindre, nous devons rester dans le Seigneur. Nous devons rester attachés à sa parole, développer une vie de prière, développer une vie de piété, ne pas venir dans la présence de Dieu justement quand les moments ne vont pas, mais de construire quelque chose, même quand tout va bien. Et lorsque les épreuves pourront venir, lorsque les difficultés pourront toucher notre vie, on pourra rester dans cette paix, parce qu'on sera solidement attaché au Seigneur. Jésus pourra le dire dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et en d'autres termes, on pourrait traduire de cette manière, « Là où est ton trésor, là aussi sera soit ta paix, soit tes inquiétudes. » Soit ta paix, soit tes inquiétudes. Parce qu'en fonction de ce que nous nourrissons notre âme, on pourra perdre cette paix intérieure. Si nous ne nous alimentons pas de la parole de Dieu, croyez-moi, tôt ou tard, on perdra cette paix. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique sur Bordeaux, j'ai eu l'occasion de faire l'école biblique pendant toute la période du Covid. On a été cette promo qui a connu la période de Covid et pendant tout ce temps, on est retourné chez nous, on a été confinés pendant un certain nombre de mois, pas d'années mais de mois. Et l'année est passée, j'ai fini ma première année et j'attaque ma deuxième année et le Covid était toujours présent. Et il y a des personnes en première année qui arrivent. Et après le repas, on discutait de tout et de rien, comme on fait d'habitude. Et on était venu à parler du Covid, et on était venu à parler même des chaînes d'infos. Et il y avait cette fille qui était en première année et qui nous disait, en fait, pendant toute ma première année, tout ce temps de confinement, mais j'avais peur. Pourquoi ? Parce qu'elle s'alimentait essentiellement de toutes les chaînes d'information. Et elle a compris une chose, c'est qu'elle ne prenait plus le temps de s'alimenter de la parole de Dieu. Et cette paix est perdue.
Cette paix elle a perdu cette paix. Et elle m'a dit, mais quand j'ai pris conscience de cela, elle me dit, mais je me suis replongé dans la parole de Dieu. J'ai pris le temps de méditer. Et cette paix, elle est revenue. Cette paix, elle est revenue. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, mon ami, ce matin. Ne néglige pas ces temps. Ne néglige pas les temps de communion sincère, personnelle avec le Seigneur. Ne néglige pas ces temps. Prends le temps, pas juste quelques minutes, mais prends le temps de te nourrir de cette parole. Parce que c'est cette parole qui te donnera la paix. C'est cette parole qui sera en mesure de rester calme, confiant, même s'il est vague, même si tout peut souffler à côté. Nous avons besoin, moi le premier, de demeurer de plus en plus dans cette parole. Nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin. Et Paul ici va parler de toujours se réjouir dans le Seigneur. Dieu nous invite encore à comprendre ce matin que la source de la véritable paix doit être dans le Seigneur, doit être dans sa présence. Ça ne doit pas être dans les choses qui nous entourent. Que cette paix ne se trouve finalement qu'en lui, qu'en restant attaché à Jésus-Christ, en restant attaché à lui. Alors oui, il est vrai que notre paix intérieure, notre paix spirituelle que le Seigneur nous a donnée, il est vrai qu'elle pourra être mise à l'épreuve. Il est vrai que l'on pourra, parce qu'il y a des circonstances extérieures qui pourront venir un peu nous frapper, nous toucher, à cause de problèmes, à cause de la maladie, à cause d'une situation au niveau de la famille où ça ne va pas, à cause de ce que nous pouvons vivre, de la pression même qui peut nous entourer, que ce soit dans le travail et autres. Parfois, certains, à cause de ces problèmes, à cause des choses qui viennent impacter notre vie, eh bien, qu'est-ce qu'on fait finalement? On s'éloigne un peu et on perd cette paix. Mais nous avons besoin de rester concentrés et avoir les yeux fixés sur Jésus, de rester constamment avec les regards, sur Jésus. Souvenez-vous de ce passage, quand Jésus va être avec les disciples dans la barque, et il va dire « allons de l'autre bord ». À un moment donné, Jésus dormait, mais à un moment donné, la tempête va se lever. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer, pardon du terme, à ramer, à sortir l'eau de la barque. Ils vont commencer à être dans une sorte d'agitation. Et ils vont venir voir Jésus qui était en train de dormir. Et ils vont dire ceci, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et parfois, nous aussi, nous sommes secoués par des difficultés à cause de différentes circonstances extérieures. Oui, la paix que Dieu donne, elle dure, elle est éternelle. Mais cette paix est appelée à grandir et à ne pas être altérée par nos circonstances extérieures. Je suis appelé finalement, j'insiste dessus ce matin, à demeurer et à rester attaché à Dieu, même si nous sommes éprouvés, même si nous passons par des temps où les situations extérieures viennent nous percuter. Nous avons besoin de rester attachés au Seigneur. Et là, on pourra dire, oui, mais c'est facile de le dire comme ça. C'est facile de dire quand tout va bien. Comment cette paix peut durer? Comment cette paix, finalement, peut rester et demeurer dans cette paix alors que je suis atteint d'une maladie incurable? Comment rester dans cette paix alors que ma famille, elle se déchire? Comment rester dans cette paix alors que ma vie est secouée, alors qu'on m'a annoncé quelque chose qui est incurable? Comment faire? Comment ne pas foncer dans un mur? Comment rester dans cette paix? Il est question pour toi, mon frère, ma sœur, de développer une vie de piété. Il est question pour toi de développer une vie de prière et de savoir t'approcher du Seigneur, de développer et de demeurer attaché avec le Seigneur. Jésus dira ceci dans Jean chapitre 16 et le verset 33. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et regardez ce qui est noté après. « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » J'ai vaincu le monde. Et on s'en est rappelé ce matin en prenant ce pain, ce vin, on s'est rappelé que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus et qu'il est celui qui nous accordera sa paix en tout temps. Le Seigneur ne
ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Et l'apôtre Paul l'avait très bien compris lorsqu'il était en prison. Lui qui souffre, lui qui a été secoué dans sa vie par différents événements, qui a été même accusé à tort alors qu'il n'avait rien à se reprocher, qui avait des moments difficiles. Il savait que pour garder cette paix, dans ces moments d'incertitude pour lui, il devait demeurer, rester attaché à Christ. Et Paul écrira ceci, Philippiens chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et regardez la conséquence. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et tout cela nous amène à considérer que la paix que le Seigneur nous donne, celle qu'il est venu nous offrir par le biais de son œuvre à la croix, cette paix, elle est éternelle. Cette paix, elle dure, elle n'est pas comme ce monde peut donner. Mais je suis appelé à garder cette paix en développant notre relation, en développant ma relation avec le Seigneur. Dans le fruit de l'Esprit, il y a la paix. Et Jésus parlera dans Jean 15 de comment développer ce fruit de l'Esprit. Nous devons demeurer en lui pour que lui demeure en nous. Et c'est dans ce sens. Nous avons besoin de rester attachés. Et je suis appelé à développer cette vie de prière, cette vie de piété, même lorsque les inquiétudes pourraient être présentes dans ma vie, même lorsque les obstacles peuvent se présenter sur ma route. Je peux rester en paix parce que le Seigneur est là et je suis solidement établi sur lui. Je voudrais inviter les musiciens à revenir et on va prendre, je termine, mais on va prendre un temps. Et je voudrais nous encourager ce matin et peut-être encourager particulièrement quelqu'un. Ne soyons pas tourmentés par tout ce qui se passe dans ce monde. Et peut-être plus à titre personnel, ne sois pas tourmenté par tout ce qui peut se passer dans ta vie. Ne te laisse pas absorber par toutes les situations qu'il peut y avoir, mais que nous puissions être comme Jésus lorsqu'il était dans la tempête. La Bible nous dit qu'il s'est endormi. Nous pouvons faire cette expérience non pas au sens littéral, en nous endormant en pleine journée, mais en nous reposant dans la paix du Seigneur. Le sommeil de la foi nous permet de dire « Oui, Seigneur, tu es au courant de ma situation. Oui, Seigneur, tu es au courant de ce par quoi je passe. Tu connais chaque détail de ma vie. Mais Seigneur, je veux rester dans cette paix. Seigneur, je veux rester attaché à toi. » Et comme pourra le dire le psalmiste, « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Je voudrais t'encourager ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, à demeurer dans cette paix, à rechercher peut-être cette paix. Peut-être depuis des années, tu cours et tu aspires à essayer de trouver une paix que ce monde peut te donner. Et tu réalises finalement que cette paix que tu as essayé de trouver dans ce monde ici-bas n'a pas su réellement combler ta vie. Et si ce matin, tu faisais ce pas de foi, si ce matin, tu disais, Seigneur, si c'est vrai que tu es celui qui donne une paix qui va au-delà de ce que je peux penser, qui va au-delà même de toutes les situations par lesquelles je peux passer, si tu me donnes une paix, c'est vrai, qui surpasse tout ce que ce monde peut donner, mais Seigneur, je veux la saisir. Si ce matin, tu faisais ce pas de foi en disant, mais Seigneur, remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Et croyez-moi que le Seigneur est celui qui va répondre à cette prière. On l'a lu, on l'a dit tout à l'heure. Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous. Vous tous. Alors ce matin, qu'on puisse, à notre place, et peut-être qu'à ta place ce matin, tu puisses dire, Seigneur, je ne sais pas comment les situations vont évoluer dans ma vie. Je ne sais pas comment les choses, au niveau d'un projet professionnel, je ne sais pas comment les choses vont avancer. Mais je ne veux pas me laisser absorber par toutes les mauvaises nouvelles qu'il peut y avoir. Je ne veux pas me laisser absorber par toutes les choses qui viendraient même à l'encontre de ce que, Seigneur, tu m'as dit.
mais je veux rester dans cette paix. Je veux rester attaché à toi. Ce matin, fais juste cette prière, dire Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta paix. Et il est celui qui le fera. Nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercier pour ton immense amour. Te remercier parce que, Seigneur, on l'a chanté, tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. On a chanté cette vérité et on croit dans cette vérité. Que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, ce matin, je veux te prier particulièrement pour quelqu'un qui est là et qui a perdu cette paix. Quelqu'un qui est en recherche de cette véritable paix. Seigneur, je veux te prier pour que tu puisses, dans cette matinée, dans ces instants, l'inonder de ta présence, l'inonder de ta paix. Je te prie pour celui ou celle peut-être qui s'est détourné parce que les situations n'ont pas été bonnes. Et qu'il puisse revenir à toi, qu'il puisse demeurer tout à nouveau dans ta présence, prendre le temps de se nourrir de ta parole. Je te prie vraiment pour que tu puisses bénir mon frère, ma sœur qui en a besoin ce matin. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es ce Dieu si merveilleux. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es celui qui entend nos prières et qui y répond. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Et combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Dieu tout-puissant, Dieu, tu es grand, de tout mon nez, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. Que tu es grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On reprend ce refrain une dernière fois ensemble. Combien Dieu est grand. Oui, chantons-le combien Dieu est grand.